Monseigneur Luigi Bonazzi, quelle grande joie de te retrouver ici au Canada. Tu étais déjà au Canada dans les années 90 et maintenant de retour comme nonce apostolique. Nous t'attendons depuis longtemps. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Merci, oui. Et c'est un retour, effectivement. Et ce n'est pas un retour comme celui comme on dit, la parabole Le fils prodigue. de fils prodigue, n'est-ce pas? Mais c'est un retour, un bon retour. Je remercie le Seigneur et aussi le pape François qui a décidé de m'envoyer ici. C'est lui qui m'envoie ici. Tu étais au Canada, si je me rappelle bien, en 99, Oui. juste pour quelques mois. Oui. Et puis, quels sont tes souvenirs de ce grand, vaste pays d'hiver? Oui. Qu'est-ce que tu te rappelles et qu'est-ce que tu avais pensé quand le pape François t'a nommé au Canada maintenant? Oui, je suis arrivé, et c'était le 12 février. Je me rappelle que j'ai eu besoin, première fois dans ma vie, d'une semaine pour m'ajuster à l'horaire. Mais tout de suite, j'ai été, disons, enchanté par la nature, la beauté de la nature. C'était l'hiver, presque la fin de l'hiver, mais encore la possibilité de skier. J'ai fait un peu de ski et de patinage aussi. C'était la première fois dans ma vie que je mettais des patins. Au Canada? Oui, alors, imaginez. Tu auras assez de temps de faire ça ici avec le fleuve. J'avais 49 ans, 50 ans. Et je me retrouvais à l'arène avec des gamins avec 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais la beauté de la nature du Canada, je me rappelle aussi, pendant quelques jours, j'entendais du bruit sur la toiture tôt le matin. Et une fois, j'ai décidé de regarder quel avion était en train de passer. Et c'était des anâtres, c'était je ne sais pas si le mot juste en français, qui passaient, non, des oiseaux qui transmigraient en formation. C'était joli, c'était, oui, la beauté de la nature. J'ai prié tout le mois de mai, j'ai prié le rosaire en faisant de la bicyclette et en contemplant le soleil disons, le soleil qui tombait, qui couchait le soir, la beauté de la nature du Canada. Alors, cet homme devant nous aujourd'hui, Luigi Bonazzi, nonce apostolique, a des racines très importantes à Bergamo, en Italie, la même terre sainte de Jean 23. Et puis nous avons l'habitude au Canada d'accueillir de très bons nonces du nord d'Italie, l'autre Luigi Ventura, un de ses prédécesseurs. Oui. Raconte-nous un peu ton histoire, ta famille, d'où est venue cette idée de la vocation, l'appel au sacerdoce, ta formation. Mais ma famille, mon papa était un menuisier et donc François c'était son nom, ma mère Thérèse était une infirmière. Et tu es l'aîné de 5 enfants, il y a 5 enfants, non? Oui, je suis l'aîné après moi, il y a 3 sœurs et mon petit frère, qui a 10 ans moins que moi, il est le dernier. Nous sommes 5. Et, famille très unie. Et, tout le monde est marié. Moi, le premier, je suis prêtre. Et avec des enfants, j'ai 14 nièces et neveux, et j'ai 14 aussi petits-nièces et neveux. Mamma mia! Et de temps en temps, j'essaye d'exercer ce métier d'oncle, non? L'oncle qui essaye de promouvoir, non? Mon oncle Luigi. Oui. Et je sais que mes neveux, mes petits-neveux sont fiers, non? Voilà. Et, si j'ai bien compris, tu es entré au séminaire à 12 ans, n'est-ce pas? Oui, 12 ans, oui. C'est-à-dire au début de l'école secondaire. Oui. Et pourquoi je suis entré au séminaire? Si jeune, hein? Si jeune, oui. Mais vraiment, c'est toujours quelque chose qui me surprend toutefois que je rappelle cette circonstance. Parce que
Je n'étais pas enfant de chœur, je n'avais pas de liaison spéciale avec les prêtres de ma paroisse. Bien sûr, j'allais comme tous mes copains à la messe du dimanche, j'allais au catéchisme pendant la semaine, mais c'est que j'ai comme trouvé au-dedans de moi cette invitation, une sorte de voix qui me disait « va au séminaire ». Et c'était tellement, disons, évident, c'était tellement concret, cette voix que j'avais au-dedans de moi, que je pensais que tout le monde devait faire le choix, ce même choix, qu'en réalité c'était seulement à moi. Donc, en suivant cette voie, j'ai dit à mes parents, qui étaient merveilleux aussi, n'est-ce pas, qui ne savaient pas de quoi, mais ils ont toujours comme respecté les décisions que leurs enfants prenaient. Donc, je suis entré au séminaire à 12 ans. Et je crois que ça, c'est un signe concret qui nous dit que la vocation vient de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu te donnes, vient de Dieu et c'est lui-même qui choisit les voies et les moyens pour te rendre conscient, ou au moins pour ouvrir le chemin sur lequel tu es appelé à marcher, parce que la vocation, c'est important. Non? J'appelle la vocation le lieu de la félicité. On est heureux lorsque on s'installe précisément là où notre personne est appelée à se développer et à réaliser, à construire le projet de la vie. Et il faut vraiment désirer à tout le monde de trouver sa vocation, c'est-à-dire de trouver le lieu où il peut être heureux. De trouver le bonheur aussi. Tu étais ordonné prêtre à 25 ans, et puis dans les premières années, tu as eu la joie de travailler en paroisse comme vicaire. Oui. Quels sont tes souvenirs de ces années-là? Non, c'était comme l'effort. Il est vrai que les années 73, 14, 15, je suis devenu prêtre en 73, étaient encore des moments où il y avait une pratique vivante et convaincue, mais c'était aussi déjà le moment où la transmission de la foi n'était pas aussi évidente et automatique. Donc, j'ai commencé un peu à expérimenter les difficultés et aussi la joie d'aider les garçons à faire une expérience concrète de ce que c'est Dieu dans la vie. Parce que parfois, Dieu reste une idée, ou reste quelque chose qui vraiment ne se mélange pas aux instants, à chaque instant de notre vie. Et donc, je me souviens pas mal de fois, par exemple, un moment de dialogue, la confession, que je voyais ces jeunes s'illuminer et me remercier. Non? Et tu m'as fait rencontrer Jésus. Merci, Don Luigi, parce que tu m'as fait rencontrer Dieu. C'est des choses... C'est un compliment peut-être le plus important que nous pourrons recevoir. Oui, c'est magnifique. Alors, après avoir passé 5 ans dans une paroisse, comme vicaire, en quelques paroisses, tu étais envoyé à l'institution qui forme les diplomates pour l'Église, l'Accademia Pontificia, l'école de formation pour les nonces apostoliques. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu avais pensé quand ton évêque a dit « va à Rome » ? Oui, mais ce sont les surprises dans la vie, parce que vraiment, je concevais mon ministère, mon métier, disons, de prêtre, comme normalement on le voit parmi les jeunes, à contact avec les gens dans une paroisse. Et tout de suite, je me trouve avec la proposition
donc d'entrer et d'intégrer l'Académie pontificale. Et donc, je suis passé de l'espace de l'oratoire et de l'espace de promenade avec les jeunes de la montagne à cette maison-là, dans laquelle, heureusement, pendant seulement 1 an et demi, je me suis préparé pour ce service un peu spécial qui est le service que l'énonciature et donc les nonces apostoliques, aidés par leurs collaborateurs, offrent au Saint-Père dans les différents pays du monde. Et curieusement, je suis allé à Rome pour commencer cette nouvelle aventure de ma vie 2 jours avant l'élection du pape Jean-Paul II. Et j'étais place Saint-Pierre le 16 octobre 1998, lorsqu'on a appris 78, lorsqu'on a appris que le successeur du pape Paul VI était Karol Wojtyła, qui prit le nom de Jean-Paul II. C'est une très bonne question pour moi, parce qu'on pourrait dire que ton service diplomatique dans l'Église était marqué, c'était lancé en même moment que le pontificat de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Donc, ça a dû marquer toute ta vocation aussi comme évêque. Et en effet, je dois dire que mon vie, comme chaque personne, mais j'étais comme prêtre, pratiquement a été comme marqué par l'histoire qui, pendant 27 ans, c'était l'histoire de Jean-Paul II. Non? Et donc, j'ai fait mes premiers 5 ans de prêtre avec Paul VI. Après 27 ans de prêtrise avec Jean-Paul II. Et épiscopat aussi. Et c'est lui qui, en 99 aussi m'a appelé à l'épiscopat comme nonce apostolique en Haïti. Donc, c'est incroyable cette trajectoire, si on pourrait dire. Haïti, Cuba, les pays baltiques, par exemple, Lituanie, Lettonie, Estonie aussi. Oui. Alors, c'est une expérience vraiment internationale. Quand tu regardes en arrière maintenant le pontificat de Jean-Paul II, quels sont quelques points très marquants, quelques points chauds que tu retiens dans ta vie, dans ton cœur? Vraiment, le premier souvenir marquant a été pour moi cette invitation, cette comme direction que l'année 79 le pape Jean-Paul II a donné à toute l'Église en soulignant que l'homme est le chemin de l'Église et la voie de l'Église. C'était l'idée de l'encyclique Redemptor Hominis. C'était, disons, le cœur, non, oui. comme le leitmotiv oui. de cette encyclique-là. Et je me rappelle que j'étais déjà à l'annonciature au Cameroun. Et en lisant ce document, le nonce que j'avais là au Cameroun, un peu surpris, me dit, mais c'est Dieu, le chemin de l'Église. Qu'est-ce que c'est ça que l'homme, que la personne humaine est la voie de l'Église? Pour dire que il y avait quelque chose de fort et de nouveau. Non, le pape Jean-Paul II, qui portait en soi tout le drame disons, de l'imitation, un peu du manque de respect à la personne humaine qu'il avait expérimenté dans le régime politique qui avait caractérisé son temps de prêtrise et d'épiscopat, comme était venu comme pour crier, non, et pour aussi inviter l'Église à prendre conscience
à nouveau qu'elle n'existe pas pour elle-même, mais qu'elle est au service de chaque homme. Non, n'importe le visage, n'importe la condition, et chaque homme est quelque chose pour lequel il vaut la peine de donner tout. L'Église vit pour chaque personne humaine. Et ça, je me rappelle que c'est quelque chose qui... Donc, je crois qu'il a développé en moi la conscience, l'estime, le respect et l'amour pour chaque personne humaine. Pourquoi est-il nécessaire qu'un nonce apostolique comme toi est évêque, soit évêque? Pourquoi pas un laïc? Pourquoi pas une religieuse, un prêtre? Qu'est-ce que c'est l'importance d'un évêque comme nonce apostolique? Oui, ben, ce n'est pas une nécessité, disons, ontologique, dogmatique. Et plus que nécessité, je pense convenience, opportunité, dans le sens que le nonce apostolique représente le Saint-Père, non? Et c'est-à-dire celui qui est comme l'évêque qui garantit, disons, l'unité et la fraternité, qui promouvoit la charité dans l'Église. Représentant un évêque, il a paru opportun, disons, et qu'il soit lui aussi évêque. Et aussi parce que une bonne partie de la vie du service du nonce se déroule dans le contact avec les évêques, les autres évêques. Et alors, ça fait que le nonce soit un évêque parmi les évêques, un ami évêque parmi les autres évêques. Et ça, je crois, il me semble une raison, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas, disons, une nécessité. Mais la réalité est celle-ci. C'est une tradition aussi. Naturellement, ça aussi donne au nonce apostolique comme la responsabilité étant un évêque, d'être quelqu'un qui vraiment manifeste dans sa vie un esprit de service. Non? Celui qui est dans l'Église, les premiers sont ceux qui doivent servir davantage, soit doivent aimer davantage. Nous lisons beaucoup ces jours-ci, nous entendons beaucoup parler du pape François et ses attentes pour les évêques. Je sais que le pape vous a convoqué, tous les nonces apostoliques, le mois de juin dernier, et puis il vous a dévoilé un peu ce qu'il attend de la nomination des évêques. Il a aussi parlé de votre rôle comme nonce dans un pays. Ce n'est pas une vie bourgeoisie, mais c'est une vie au service. Et puis, récemment, le pape avait convoqué la congrégation des évêques pour donner à chacun des membres le profil des évêques. Quelles sont les caractéristiques, les qualités nécessaires pour des évêques aujourd'hui? En lisant ces exhortations données récemment par le pape François, j'ai eu beaucoup de joie à moi-même parce que, en synthèse, il disait, l'évêque est celui qui doit comme renouveler, non, continuer à représenter dans le monde la figure du bon pasteur qui a été Jésus. Et j'étais content parce que quand j'ai été ordonné évêque, j'ai vécu ce moment comme l'occasion dans laquelle il me semblait que Jésus me disait, écoute Luigi, je m'appelle Luigi. Maintenant, ce que moi-même j'ai fait, fais-le toi-même, avec moi et à moi. C'était comme disons, un envoi, non, de la part de Jésus qui est le bon pasteur pour que, avec lui et pour lui, je répète, non, je renouvelle ce qu'il a fait. Non. Alors, et le pasteur, c'est quelqu'un qui n'a pas de projet personnel, non,
n'a pas de préoccupations personnelles, mais tout son souci, c'est le bien-être et le bien-être des autres, n'est-ce pas? Et du berger, n'est-ce pas? Et donc, ce que nous voyons dans le pape François, c'est ce constant appel à être personnes qui sortent de leur-même. Non, des personnes qui ont le centre de leur vie, non pas en elles-mêmes, mais dans les frères et sœurs qu'ils sont appelés à servir, à aimer, à écouter, à marcher ensemble. Parce que ça, c'est ce que Jésus a fait. Il est venu partager notre vie. Je pourrais imaginer ta joie au moment du consistoire de janvier 2014, quand un des évêques de Haïti, un que tu avais aidé, disons, que tu avais proposé peut-être sa candidature au Saint-Père, il fut nommé cardinal. Quels sont les sentiments quand un nonce voit un de ses candidats, un de ses évêques, un évêque d'un pays très très pauvre, d'une situation affreuse et triste, qu'il est reconnu par l'Église comme un cardinal, un des conseillers au pape? Oui, en effet, Monseigneur Langlois Chibli, qui a été nommé cardinal et qui est l'évêque de l'Écaille en Haïti, a été, a été nommé évêque lorsque j'étais nonce apostolique. Tu avais quelque chose à dire là-dessus alors? En Haïti. Oui. Je me rappelle que il était un jeune évêque à ce moment-là. Je crois qu'il avait 44 ans quand il a été nommé évêque. Et en Haïti, lui, il avait perdu son père à 6 ans. Oh, Et donc, contrairement à moi, il était entré au séminaire à 22 ans. Parce que, ayant perdu son père à 6 ans, pendant une certaine période, il a aidé sa mère à grandir. 2 sœurs et un autre frère qu'il avait. tu le connais bien alors? Je le connais bien. En lui aussi, je vois comme la présence d'un projet de Dieu, d'un dessein de Dieu qui se réalise en passant même à travers pas mal de difficultés. Parce que je me rappelle aussi que lorsqu'il a voulu entrer au séminaire, on lui a dit « mais tu es déjà trop grand et tu dois faire encore l'école secondaire ». Et je me rappelle qu'il disait, il y a eu comme une intervention spéciale de Maman Marie, il disait, dans ma vie, qui m'a aidé à supérer cette difficulté. Donc j'ai pu faire mes écoles secondaires rapidement et entrer au séminaire. Il est devenu prêtre à 33 ans. J'ai une dernière question parce que je crois que nos téléspectateurs, surtout au Canada, veulent savoir qu'est-ce que le pape t'avait dit. Le pape t'a convoqué le 7 octobre dernier, même avant que les nouvelles soient rendues au public, pour te nommer au Canada. Alors, quand le pape nomme un nouveau nonce, il t'appelle, on voit dans les photos, les images, oui. Cet esprit qui existe. Ça a dû être quelque chose de très chaleureux. Mais qu'est-ce que le pape t'avait dit sur notre pays? Est-ce qu'il t'a donné des ordres? Il faut faire ça, ça, ça et ça? Il t'a donné quelque chose? Non, des ordres, non. Mais il a partagé une opinion très claire qu'il avait, non, très et qu'est-ce qu'il t'a spécifique. Il m'a dit, tu verras, non, l'Église au Canada maintenant est conduite et dans les mains de très bons évêques. Non. Donc, il m'a partagé l'opinion d'une estime très haute sur les évêques du Canada et estime qui a trouvé une confirmation alors, le quelques pape mois après. Ce qu'il a dit est vrai. Dans la nomination d'un des évêques du Canada comme spécial, très proche collaborateur à lui, comme cardinal, dans la personne de l'archevêque
de Québec, Monseigneur Lacroix. Est-ce qu'il t'avait dit quelque chose sur la croix? À ce moment-là, non. Mais quand j'ai eu l'occasion de revoir le Saint-Père, parce que quand j'ai quitté la Lituanie, j'ai passé une semaine à Rome à la fin de janvier 2014. de cette année. Oui. Non, c'était le 31 janvier 2014. Et j'ai célébré la messe avec le pape François et à la fin de la messe, un moment de dialogue. Oui. Et lui-même, il s'est adressé, il m'a mentionné la personne du cardinal Lacroix. Il m'a dit, cet évêque-là, c'est comme un cheval d'évangélisation. Un cheval d'évangélisation. Oui. Ça, c'est pas mal. Un peu, c'est, disons, ce langage très vif, oui. Non, qui est propre oui. du pape Cavallo d'évangélisation. Oui. Il est vrai, le pape vraiment parle de la vérité. Monseigneur, oui. Je te dis merci beaucoup. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on se rencontre comme ça. Sois très bienvenue au Canada, même malgré le froid. C'est un bon pays pour faire du ski, pour faire le patinage sur le canal d'Ottawa. Mais même plus que ça, qu'on voit en toi un pasteur avec un cœur chaleureux. Tu nous connais un peu déjà de ton passage en 99. Mais maintenant, le pays est à toi. Et je répète les mots de Jean 23, de Jean-Paul II, Mane nobiscum. Reste avec nous pour plusieurs années. Non, il est vrai que je suis content et je rends grâce au Seigneur de cette nouvelle page de ma vie que je commence à écrire. Et je ne sais pas comment je remplirai chaque jour cette page. Mais j'ai confiance parce que, comme nous dit le pape François souvent, Dieu nous précède. Donc il nous ouvre le chemin, il nous fait comprendre à chaque moment là où il faut aller, ce qu'on doit faire ou on doit dire. Mais je profite aussi pour dire aux auditeurs de Salt and Light, aidez-moi avec votre prière, je vous en prie, non, parce que je puisse vraiment répondre et offrir tout le service, tout l'amour que le Canada, l'Église au Canada mérite. Non. Merci beaucoup, Monseigneur. Et merci de cette aide. Merci. Oui.